Compte, on vient de le voir dans le reportage, ces gens qui se raccrochent à leurs racines, ils ont besoin de ça pour affronter le quotidien qui est très hostile sur cet archipel quand même. Oui, je pense que la vie sur une île justifie encore plus le besoin de savoir d'où l'on vient, peut-être pour savoir où on va. Effectivement, la vie basque sur l'archipel est très très présente aujourd'hui, au travers des différentes associations, tant sur le folklore, les danses folkloriques sont représentées par l'association Rockbat depuis je crois que c'est 1934 la création de l'association basque, et les différentes associations sportives et culturelles qui se sont créées par la suite. Et puis la dernière création, c'est-à-dire celle de la Ligue de pelote basque de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est aujourd'hui, comme on l'entendait dans les témoignages, fortement représentée sur l'archipel. Oui. Comment vous expliquez que ces traditions, elles arrivent à rester si ancrées face au rouleau compresseur nord-américain ? Écoutez, pour ma part, en tout cas l'expérience personnelle que j'en ai eue, je crois que je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'ai eu des parents qui se sont impliqués énormément au niveau de la culture basque, tant au niveau de la création de la première maison basque, qui est sur la même place que le fronton, que ma mère qui a fait énormément de bénévolat au sein de ces associations basques. J'ai dû commencer à apprendre à danser le folklore basque, je devais avoir 11 ans. J'ai par la suite continué en tant qu'entraîneur pour apprendre aux plus jeunes. Comment on résiste ? Je pense qu'on est français en Amérique du Nord et que notre attachement à nos racines, et en particulier au Pays basque, on ne veut surtout pas l'oublier, et on souhaite que le drapeau basque puisse flotter sur l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon encore très très longtemps. On le voit à la fin du reportage, l'un des membres de la communauté a besoin de se ressourcer au Pays basque. C'est également votre cas ? Alors écoutez, pendant que c'est vrai que j'ai vécu en métropole le temps d'y faire mes études et que toutes les vacances, j'allais les passer au Pays basque. C'est vrai qu'on a un peu l'impression d'être chez nous, et effectivement, nos noms de famille nous aident énormément à nous insérer quand on arrive au Pays basque. Je pense qu'il est plus simple quand on arrive là-bas de s'appeler effectivement Urtiz Berea que de s'appeler Dupont ou Durand, malheureusement, mais voilà, on se reconnaît entre nous, et je pense que nos ancêtres viennent de là-bas. Il y a eu beaucoup de travail au niveau de la généalogie qui a été fait. On a tous plus ou moins retrouvé de petits ou d'arrière-petits cousins au Pays basque. Et oui, on a envie que tout cela se représente. Et je crois que l'activité au niveau des associations aujourd'hui et les projets qu'elles ont montrent bien la détermination de tous les bénévoles et de tous les gens qui se sentent concernés par la culture basque, de vouloir vraiment défendre nos racines. Merci beaucoup Tatena Urtiz Berea d'avoir répondu en direct, d'où le petit décalage, à nos questions depuis Saint-Pierre-et-Miquelon.